Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma recherche documentaire. Celle-ci porte sur l'immigration. En effet, l'immigration a commencé il y a plusieurs siècles. Elle permet aux pays comme le Canada de pouvoir se développer économiquement et socialement. Toutefois, quels sont les impacts de l'immigration? L'histoire permet d'y répondre grâce à 3 idées principales qui sont chacune suivies de 2 idées secondaires. Le colonialisme est le début de l'immigration. Les puissances européennes envoient une partie de son peuple sur ses conquêtes en Amérique du Nord. En effet, l'Amérique du Nord a été conquise dans le but de faire une colonie d'exploitation qui permettrait d'enrichir les métropoles. Cependant, ce territoire ne la permet pas. Malgré cela, l'Europe trouve la colonie de peuplement et elle est idéale pour ce territoire. Les puissances européennes donnent des terres agricoles à ses habitants qui immigrent en Amérique du Nord et la colonie de peuplement s'est vite développée. Les provinces unies, l'Angleterre et la France ont fait immigrer 25 millions d'habitants. Les enjeux provoqués par la colonisation de peuplement. Malgré que les puissances européennes donnent des terres agricoles à ses habitants, certains habitants reçoivent des terres non convenables à l'agriculture, soit les Noirs, les Marrons et les réfugiés. Aussi, avec l'immigration européenne, des maladies se sont transportées et transformées en épidémies, ce qui a résulté à des conflits avec les Amérindiens, et ces conflits-là se sont souvent terminés en guerre d'expropriation. Le mouvement noir naît dans la société suite à l'immigration des colonisations de peuples noirs. Les problèmes raciaux sont l'origine du mouvement noir. En 1929, le premier esclave noir arrive en Amérique du Nord. Ainsi, les immigrations d'esclaves noirs commencent dans le but d'augmenter la production de masse et le travail d'équipe. Par contre, ils sont achetés par la population blanche et maintenant, ils dépendent d'eux. En 1928, une thèse sur l'autogouvernance et l'autodétermination est traitée pour les Noirs. C'est donc le combat entre les Noirs et la population blanche qui commence. L'évolution du mouvement noir dans la société. Ce mouvement s'expansionne mondialement. Il dénonce maintenant la brutalité policière et l'administration des quartiers pauvres. Ceux-ci sont principalement envoyés pour y habiter. Au Québec, le mouvement noir n'a pas fini son combat parce que la question raciale et les fantômes de l'esclavage se font encore ressentir. Le mouvement ouvrier entraîne de fortes immigrations. La naissance du mouvement ouvrier est provoquée par la révolution industrielle. Les travailleurs vivent et travaillent dans des conditions désastreuses. Le salaire est bas pour les hommes et encore plus pour les femmes et les enfants. Les entreprises veulent simplement faire le plus de profit possible. Ainsi, les bases du mouvement ouvrier proviennent des traditions des ouvriers actuels. Toutefois, l'immigration ajoute à ce mouvement en raison de ses idéologies, revendications et positions sociales différentes. Bref, l'immigration oblige à ce mouvement à s'adapter aux modifications industrielles. Ce mouvement crée une classe ouvrière à cause des immigrations. L'immigration est l'origine de la classe ouvrière, étant donné qu'elle comble le manque d'ouvriers dans l'agriculture et l'industrie. Elle s'ajuste même au rythme du progrès industriel. Les Américains font aussi partie de cette classe, mais ils sont régulièrement ou majoritairement de souche immigrantes, puisqu'il y a eu 2 anciennes vagues d'immigration. La sociologie répond aussi à cette problématique grâce au même nombre d'idées principales et secondaires. L'identité sociale et personnelle d'un immigrant change suite à sa nouvelle société. Les valeurs d'origine ne correspondent pas toujours avec celles de la société d'accueil. Les nouveaux immigrants vivent soit une rupture ou une consolation avec leur ancien environnement. Ce changement coince l'immigrant entre les valeurs de son pays d'origine, celles qui ont forgé son identité, et les valeurs de la nouvelle société, qui le forcent bien sûr à se diversifier. Alors, il se crée une identité hybride, mais cela peut prendre plusieurs années avant de s'établir au complet, puis ça peut créer aussi des conflits avec la famille. L'apprentissage d'une nouvelle langue est recommandé. Cet apprentissage permet à l'immigrant d'acquérir les nouveaux comportements culturels, une compréhension face à la culture différente, ainsi qu'une observation sur sa propre identité. Cette nouvelle langue est un changement identitaire ainsi qu'un moyen pour entrer en relation avec la société et les individus. Les relations interculturelles sont difficiles entre la société et les immigrants.
Plusieurs obstacles peuvent restreindre les relations interculturelles. Premièrement, les préjugés sont une opinion établie sur une personne que l'on ne connaît pas, puis elle est souvent influencée par notre environnement ou notre entourage. Deuxièmement, l'ethnocentrisme. La société où un individu n'est pas capable de voir ou de faire la différence avec les immigrants, dans le fond, puis ses valeurs et ses normes sont l'absolu. En effet, les préjugés et l'ethnocentrisme empêchent une ouverture sur les immigrants et donc ça restreint ces relations interculturelles. Les relations interculturelles découlent de leur intégration dans la société d'accueil. Pour favoriser son intégration, un immigrant doit être ouvert à la société pour ensuite s'y ouvrir. Malgré que cela prend du temps, l'effort qu'il y met va illustrer sa volonté d'y s'intégrer. Aussi, en se créant des nouveaux liens d'attachement, l'immigrant favorise ses relations interculturelles. L'immigration favorise et aide les sociétés d'accueil. Les différentes communautés amènent une richesse culturelle. L'immigration amène les sectes religieuses dans la société d'accueil et celle-ci engendre une diversité et puis une ouverture dans la société d'accueil. Les communautés francophones ont chacune leurs différences et c'est à cause de l'immigration, autant les anciennes et les nouvelles. Ils ont chacun leur propre discours qui illustre vraiment leur caractère culturel à eux ainsi que leur réalité. Et donc, ils amènent une richesse culturelle dans la société. L'immigration vient combler le manque d'individus dans la société. La population occidentale vieillit beaucoup. Certaines entreprises manquent même de main-d'œuvre. Par conséquent, l'immigration comble ce manque en plus de favoriser à la croissance démographique. Au Canada, l'immigration est supérieure au nombre de naissances. La réflexion. Des liens peuvent être faits entre les deux perspectives. Lorsque l'histoire affirme que l'immigration expansionne et adapte le mouvement ouvrier, la sociologie vient seulement compléter en affirmant que l'immigration continue de combler le manque de travailleurs dans la société. Aussi, lorsque la sociologie dit qu'une bonne intégration des immigrants occasionne leurs relations interculturelles, or, l'administration des quartiers pauvres mentionnée dans la perspective historique vient directement nuire à ces relations vu que ces administrations s'associent aux préjugés, à l'ethnocentrisme et au racisme. Bref, d'autres liens peuvent aussi être complétés. La perspective psychologique. La psychologie étudie les comportements et les processus mentaux d'un individu. En effet, elle étudie ceux d'un immigrant grâce à 3 concepts. Tout d'abord, la perception sociale est notre première impression qu'on se fait d'un individu. Ensuite, les émotions. C'est l'état affectif qui se produit suite à une situation. Et la motivation, c'est ce qui détermine les comportements d'un individu. Et puis le stress et la santé. Effectivement, le stress nuit à la santé et à long terme, il cause de sérieux dommages. En somme, ces 3 concepts viennent approfondir les 2 autres perspectives puisqu'elle étudie les comportements d'un immigrant. Pour terminer, l'histoire a permis d'étudier les actions des immigrants dans le passé et puis la sociologie a permis d'observer l'immigration et la société actuelle ainsi que dans le passé. Bref, elles répondent à la problématique sans oublier que la réflexion et la psychologie viennent l'agrémenter. Donc, merci beaucoup.